Béni soit le règne du Dieu vivant qui est, qui était et qui vient bientôt. Bienvenue à chacune et chacun de vous en ce 3e dimanche de l'Avent, à vous, derrière votre écran, à vous de Moyeuvre, de Rombat, d'Amnéville, d'Agondange-Mézières ou d'ailleurs. Seigneur Dieu, remplis nos cœurs de ta joie. Oui, rends-nous enthousiastes de te connaître, comme ces 4 témoins de l'Avent, le prophète Ésaïe, Marie, dont le cœur déborde dans son chant du Magnificat, Jean le Baptiste, témoin de la lumière et voix qui crie dans le désert, et puis l'apôtre Paul, qui exhorte les chrétiens de Thessalonique à demeurer toujours dans la joie. Il leur dit « N'éteignez pas l'esprit ». N'éteignez pas l'esprit. Oui, ouvrons-nous à sa présence, à la présence de Dieu qui est amour et joie en plénitude. Que cette joie en plénitude soit si profonde qu'elle nous habite sans cesse, nous accompagne et déborde de toute notre existence. Que cette période de l'Avent soit pour nous un temps de préparation de nos cœurs pour t'accueillir, Seigneur, toi, la lumière du monde, la paix sur nos violences et nos insuffisances, la force d'aimer au-delà de nos blessures et de nos souffrances. Oui, son souffle nous choisit, chacun et chacune, pour porter la bonne nouvelle de la libération de toutes nos peurs, et que notre cœur jubile. Notre cœur se sent-il tellement léger comme un ballon qu'il éclate dans le champ? Oui, soyons enthousiastes, c'est-à-dire remplis de Dieu, de son amour et de sa joie. Amen. Je nous invite à louer le Seigneur. Il vient celui qui est déjà là, Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, homme parmi les hommes, né il y a de cela plus de 2000 ans. Tu ne nous as jamais abandonnés. Tu es comme le matin qui éteint la nuit. Tu es comme le soleil qui éclaire et réchauffe. Tu es comme l'arc-en-ciel qui donne toutes ses couleurs. Celui qui est déjà là. Il vient et grâce à tous ceux qui l'accueillent, il s'ouvre à nous. Quand je donne mon respect, toutes les fleurs et les fruits sont bien rouges. Quand je donne mon sourire, chaque rayon du soleil est bien orange. Quand je donne mon bonjour, les grains de sable sont bien jaunes. Quand je donne ma bonne humeur, tous les prés sont bien verts. Et quand je donne mon écoute, le ciel et la mer sont bien bleus. Quand je donne le meilleur de moi, la vie prend toutes les couleurs et l'attente de ta venue prend de la profondeur. Quand tu donnes le cadeau de la vie, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Réaliser belle obscurité.
l'Évangile selon Luc, chapitre 1, les versets 67 à 69. Zacharie, le père du petit enfant, fut rempli du Saint-Esprit. Il se mit à prophétiser en ces termes. « Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, parce qu'il est intervenu en faveur de son peuple et l'a délivré. Il a fait apparaître un puissant sauveur pour nous, parmi les descendants du roi David, son serviteur. » Que serait Noël sans l'attente des cadeaux ? Une attente silencieuse de la part de ceux qui l'ont préparé ses jouets, préparer ses livres, préparer peut-être ce pupitre de bureau à nous qui sommes enfermés. Pendant l'hiver 1935, quelque part, la veille de Noël, dans sa maison de Capelle, un vieux professeur de philosophie, Edmund Husserl, offre à son jeune disciple un pupitre de bureau. Ce disciple est un philosophe tchèque, Jan Patočka. Lui-même, Husserl, a reçu ce pupitre de bureau bien avant d'un autre collègue en 1878. Quand Jan Patočka reçoit ce bureau, il dira plus tard « C'est ainsi que je devins l'héritier d'une tradition ». Or, cette tradition, elle est incarnée dans notre texte d'aujourd'hui par Zacharie. Zacharie, qui a un nom ô combien traditionnel, puisqu'il porte le nom d'un livre, l'un des derniers de l'Ancien Testament, où, tel un millefeuille, différents auteurs, tout au long des siècles, ont rajouté, à chaque époque d'occupation, une partie, un texte. Ils ont à la fois respecté la tradition, mais l'ont aussi modernisée. Et voici que Luc, auteur grec, introduit l'Évangile par Zacharie. Zacharie, autrefois prophète, prêtre dans la grande maison du Temple, reçoit une révélation par un ange messager nommé Gabriel. Lui qui est tellement âgé, tout comme sa femme, Élisabeth, va avoir un enfant. Cette nouvelle le sidère tellement, ce cadeau, tellement attendu tout au long des siècles, tel que a pu lui paraître ces années qui ont passé, ce cadeau inattendu le rend aphasique. Et voici donc, dans l'attente, ce temps du silence qui va durer plusieurs mois. Jusqu'à la naissance du petit Jean, du petit Yann, où les voisins arrivent 8 jours après la naissance, selon la tradition, pour le baptiser. Et le baptiser comment ? Par le nom de Zacharie. Et Zacharie prend une tablette, nouvelle tablette, et propose de l'appeler Jean. Surprise, mais acceptation, aussi bien d'Élisabeth que de Zacharie. Et la première parole qu'il va donner, après cette naissance, après la réception de ce cadeau, après le silence et la patience de cette attente, sera une bénédiction sur Dieu. Oui, lui, l'homme qui n'a plus de parole, se met à louer Dieu et à le bénir. Alors pour le bénir, pourquoi ? Pour 3 choses. Il le sauve, Dieu nous sauve, Dieu nous sauve, Dieu nous délivre, Dieu nous libère. La phrase qui suit le cadeau est donc une phrase de remerciement. Jan Patočka, philosophe tchèque, distinguait 3 périodes dans la vie, 3 mouvements. Il reprenait en cela la philosophie grecque, tout comme Luc, en son temps, mélangeait la philosophie grecque d'Aristote avec la tradition biblique, hébraïque. Et voici ce que disait Jan Patočka. Il disait, dans la vie est un mouvement. Il y a des mouvements d'existence. Et nous en avons plusieurs.
Le premier, c'est le moment de l'ancrage. Nous nous enracinons dans ce que nous recevons, les autres, les choses, notre vie, et nous nous enracinons. Ce premier temps est celui de l'acceptation. Le deuxième temps est celui de l'affrontement. C'est souvent celui du monde du travail, et ça a été sans doute le mouvement du monde dans lequel je crois que nous sortons, qui est donc ce monde où les autres sont traités et les objets comme précisément des objets. La référence, au fond, à l'autre, elle se fait sur le mode de l'utilité. M'es-tu utile dans mon travail? M'es-tu utile dans mes relations? Et on peut infiniment décliner ce mode. Et je crois qu'en ce moment, nous sommes en train d'arriver dans cette crise, après ce silence qui a duré plusieurs mois, après cette aphasie qui nous a fait perdre quelque chose du sens de la vie, nous arrivons précisément à ce troisième temps, à ce sens de la vie. Et pour Jan Patočka, il s'agit du dévouement. Nous quittons le monde de l'affrontement pour celui du dévouement. Oui, nous nous intéressons aux autres, mais c'est pour ce qu'ils sont et non plus ce qu'ils font. C'est un revirement total, je terminerai par cette citation. On ne vit plus dans ce qui sépare et enferme, mais dans ce qui unit et ouvre. L'être se dévoue à ce qui est. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Ô Seigneur, nous t'attendons. Vois toutes nos questions sans réponse, nos désarrois, nos inquiétudes. Ouvre en nous un espace pour te recevoir, que nous puissions encore nous laisser surprendre par tes visites, par l'annonce de ta bonne nouvelle. Seigneur, tu nous libères, tu nous sauves de toutes nos angoisses, tu es venu éclairer nos ténèbres et par ta résurrection, tu as vaincu la mort, ses ombres et ses tristesses. Loué sois-tu pour tous tes bienfaits, comme Jean-Baptiste. Apprends-nous à être tes témoins, que tous ceux qui nous entourent puissent entendre et voir par nos bouches et par nos actes la bonne nouvelle du salut. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent, les malades, les mourants, les endeuillés, pour ceux qui sombrent dans la solitude, pour tous ceux qui ont faim et soif de justice. Bénis tous ceux qui ont demandé le secours de notre prière. Nous incluons dans notre prière les habitants de notre ville, de notre village, ceux et celles de notre quartier. Nous te les nommons dans le secret de notre cœur. Toutes nos prières, nous les rassemblons en disant la prière que le Christ a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
au siècle des siècles. Amen. Apprends-nous à oser déposer tout ce qui nous pèse, nous paralyse. Que ton souffle de vie, Seigneur, nous regonfle comme des ballons légers. Ainsi, remplis par ton amour infini, aide-nous à discerner ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vrai et lumineux. Oui, rends-nous enthousiastes et dynamiques pour te servir en partageant la joie autour de nous. Alors ton royaume d'amour régnera sur la terre. Et avec Mère Teresa, je vous propose cette bénédiction. Que la joie de Jésus soit force en nous et qu'elle soit entre nous lien de paix, d'unité et d'amour. Amen, c'est vrai. L'amour de Dieu est fidèle et solide. On peut s'appuyer sur lui. Voilà la signification du petit mot hébreu Amen. Vrai, fidèle et solide.